Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de janvier 2024. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Alors, avant de commencer, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle que je propose tous les ans sur ma chaîne. Il s'agit de votre tirage personnalisé pour l'année 2024 où on regarde absolument tous les secteurs de votre vie et où vous avez aussi la possibilité de poser toutes les questions qui vous préoccupent. Donc ceci au tarif de 45 € au lieu de 60 €. C'est une offre qui est valable durant tout le mois de janvier et qui est disponible sous deux formats différents, tout dépend de votre préférence, donc soit par vidéo enregistrée privée ou soit par consultation téléphonique. Donc si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mon mail dans la barre de description. Vous m'écrivez en me précisant quel format vous préférez, la vidéo enregistrée ou bien la consultation téléphonique, et on voit ensemble. Voilà les scorpions. Allez, on va démarrer donc pour vos énergies du mois de janvier 2024. Alors, je m'excuse déjà par avance parce que j'ai été un petit peu malade. Là, ça va mieux. Mais j'ai la voix qui est encore un petit peu enrouée. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre, bien me comprendre. Je suis désolée si je tousse un petit peu durant la guidance. Allez, les scorpions, pour votre mois de janvier 2024, on va commencer donc avec un tirage du tarot. Alors, pour ce mois de janvier 2024, pour le signe du Scorpion. Et nous avons un as de coupe. Donc, on va parler d'un renouveau sur le plan sentimental émotionnel ici, les scorpions. Une guérison, regardez. Après une période de manque, de difficulté, puisque vous apparaissez avec le 5 de denier, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre ici. Donc, on parle d'une abondance émotionnelle, même affective, après une période de manque. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous a manqué, quelqu'un qui n'était pas présent aussi physiquement, c'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, il y a un renouveau sur ce mois de janvier, cette personne revient. Ou alors il y a un rapprochement physique qui se fait entre vous et cette personne, ou bien tout simplement vous étiez dans un manque affectif parce que vous étiez seul, vous vous sentiez seul, rejeté, et là, ici, sur ce mois de janvier, vous avez la possibilité de faire une rencontre amoureuse, sentimentale, ou tout du moins de vous réouvrir au monde extérieur. Les scorpions, c'est possible, hein, on peut être sur les relations aussi, tout simplement amicales, enfin toutes les personnes qui peuvent vous apporter du bien, des bonnes énergies, des bonnes intentions, de la compassion, de l'attention, de la tendresse. On peut être là-dessus, hein. On n'est pas nécessairement sur le domaine purement sentimental, amoureux. Mais en tout cas, il y a une plénitude et une abondance après une période de manque. C'est ça le message qu'on vous montre ici avec cette coupe, hein. Allez, donc on va poursuivre les scorpions pour ce mois de janvier 2024. Et ensuite, on viendra compléter avec les oracles. Et oui, regardez, on a un roi de coupe, 5 d'épée, 2 de coupe. On est bien sur la vie affective, sentimentale ici quand même, hein, les scorpions. Oh, as de bâton, 5 de denier, ok. On retrouve notre 5 de denier. Alors, on retrouve notre 5 de denier, mais j'ai l'impression que c'est davantage... Alors, soit c'est une baisse d'énergie, hein, c'est tout simplement au niveau énergétique. Vous pouvez être dans des énergies basses, ça c'est possible, mais ça peut être aussi un manque de moyens financiers pour faire tout ce que vous avez envie de faire dans votre relation ou dans votre vie affective. Parce qu'ici, avec l'as de bâton, on peut être sur l'envie
de faire quelque chose avec l'autre. On parle en général de projets, d'activités, de choses plutôt concrètes, hein, avec les bâtons. Mais on a un manque de moyens matériels derrière. Quoi qu'il en soit, vous êtes tout de même sur une relation où il y a un engagement, en tout cas sur ce mois de janvier. Le 2 de coupe nous indique qu'il y aura soit des retrouvailles, des réunions entre vous. Donc là, voyez ce que je vous ai dit par rapport à la coupe. Si vous étiez dans une distance géographique, vous allez pouvoir vous voir, même si c'est pas facile, et même si ça ne va pas toujours être évident à mettre en place. Pour plusieurs raisons, à cause de ce 5 d'épée et ce 5 de denier. Comme je vous dis, ça peut être les moyens financiers, ça peut être des contraintes extérieures aussi. Mais on sent qu'il y a quand même une volonté sur ce mois de janvier d'être ensemble et de faire les choses ensemble, malgré les difficultés autour de ça. Hein, vous êtes sur un lien de toute façon profond. Hein. Avec le roi de coupe, on est sur une relation profonde, mature. On a envie en général de construction et on va mettre l'énergie nécessaire pour ça, même si dans un premier temps, on n'a pas toutes les, tous les moyens en notre possession pour mettre en place les choses. Pour moi, on va quand même déployer une certaine énergie pour aller à la recherche de ces moyens-là et pour combler les manques qu'il peut y avoir par rapport à un projet à deux. Hein. Donc ici, je dirais que tout n'est pas simple, mais il y a un potentiel qui est présent ici dans ce lien. Allez, on y va. On va poursuivre avec votre tirage du Petit Lenormand, les scorpions. Alors oui, regardez, on parle d'abondance quand même avec les poissons, de belles surprises. Vous allez recevoir une invitation en plus. Hein. Une proposition. Oh, ok. Alors là, ça peut être par rapport au domaine professionnel. Les scorpions, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des difficultés sur ce mois de janvier rencontrées sur le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Les scorpions, quelque chose qui n'aboutit pas déjà parce que peut-être dû à un problème relationnel. Pour moi, on peut être amené à vous faire une proposition dans ce domaine-là, mais qui n'est pas bonne. Déjà, c'est pas une bonne proposition. C'est-à-dire que ça paraît bien comme ça au premier abord, mais il y a un piège ici. Vous voyez, vous avez l'énergie du serpent. Je pense que vous allez le sentir. Vous allez réfléchir avant d'accepter cette proposition, et puis vous allez très très vite vous apercevoir que ce n'est pas une proposition qui est fiable. Et surtout qui est honnête. Hein. Il y a quelque chose de caché derrière. Alors peut-être par rapport au salaire, par rapport aux conditions de travail, ce genre de choses. Et pour moi, vous refusez. C'est un non que vous donnez hein, en termes de réponse hein, par rapport à cette proposition qui vous est faite. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose pour vous parce que vous voyez avec l'énergie des chemins, en général, c'est quand il y a deux possibilités. Donc vous dites non à une et vous dites peut-être oui à une autre proposition qui se présente derrière. On va regarder tout ça, on va aller creuser un petit peu. Alors, on va tirer le Tea Leaf Oracle Card. Oui, on vous dit que vous allez avoir un problème, peut-être un conflit avec une autorité. Alors, une autorité, ça peut être soit une administration,
ou soit ça peut être aussi votre supérieur hiérarchique, votre direction. Hein, c'est pour ça qu'on a peut-être des énergies de conflit ici aussi. Ok. Alors, on vous dit que vous êtes sur un nouveau départ. Ça me parle plus, encore une fois, là, ici, sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, les scorpions. Vous voyez, c'était ma première impression. Il y a quelque chose qui ne se fait pas parce que c'est pas la bonne voie. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit que vous allez avoir besoin de réfléchir. Vous n'avez pas peut-être la bonne vision des choses. Mais fin janvier, vous y verrez beaucoup plus clair et vous allez changer votre fusil d'épaule en fait. Vous allez changer vos plans, vous allez changer votre façon de voir votre projet professionnel. Et pour moi, ce qui était la première idée, en fait, n'est pas la bonne. Vous allez changer d'idée, vous allez changer de concept. Alors si on est sur une création d'entreprise, par exemple, que vous souhaitez mettre en place, les scorpions, eh bien, ça ne va pas. Vous allez laisser tomber votre première idée et vous allez vous orienter vers autre chose parce que c'est pas la bonne voie, c'est peut-être pas une voie dans laquelle vous seriez en mesure de vous épanouir, mais ça peut être sur d'autres à d'autres aspects que ça n'est pas bon. Hein. Vous voyez, ça peut être une voie qui vous permette pas de gagner votre vie, par exemple, hein, parce que le marché du travail ou le contexte économique autour de ce projet-là n'est pas favorable, ce genre de choses. Donc en fait, vous allez revoir ce projet, vous allez le repenser et là, ici, ensuite, les choses peuvent s'accélérer par la suite. On vous dit qu'il y a un enchaînement d'événements qui va vous amener en tout cas dans une autre direction. Alors, on va poursuivre les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok, on vous dit de faire attention. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a ce premier truc là, cette proposition, opportunité ou première idée, si on est sur une entreprise individuelle, n'y allez pas. C'est pas bon du tout. Hein. On vous met vraiment en garde de façon très très forte ici. Alors, on vous dit d'aller chercher des informations qui peuvent vous aider, de vous renseigner au maximum, de ne soyez pas tenté par ce qui vous paraît beau dans un premier temps. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce projet et à un moment donné, de toute façon, les choses seront beaucoup plus claires et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Amis Scorpion, vous allez atteindre votre objectif, mais c'est sur quelque chose de nouveau, quelque chose auquel vous ne pensez pas aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment prendre tous les renseignements nécessaires pour ne pas vous engager dans une voie qui pourrait être problématique dans le futur ou vous amener des problèmes, hein, soit sur le plan financier, soit sur le plan professionnel. On n'est pas sur la vie affective ici, hein, on est vraiment sur le côté projet, professionnel, matériel, etc. C'est la même chose si vous avez envie, par exemple, de créer votre entreprise individuelle et que vous avez des investissements financiers à faire pour ça. Réfléchissez bien à votre projet parce qu'il ne faudrait pas que vous investissiez de l'argent dans un projet qui n'est pas viable à terme. Hein. C'est pour ça que c'est très important qu'il y a une très très grosse mise en garde par rapport à ça. Si c'est par rapport à une société qui veut vous embaucher, renseignez-vous bien sur cette entreprise. Hein.
maximum d'infos avant de signer quoi que ce soit. Hyper important. Voilà les scorpions pour vos énergies générales. On va maintenant passer aux énergies affectives et on va regarder pour deux catégories de personnes. On va regarder pour les couples ou les personnes qui sont en lien et puis ensuite on regardera par rapport aux personnes qui sont célibataires. Allez, je range tout ça. Allez, on est parti donc pour les scorpions qui sont en couple ou en lien. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période du mois de janvier 2024 ? Pour les scorpions en couple, janvier 2024. Alors, on vous dit que vous êtes dans une période de guérison. Il y a une libération qui va se faire. C'est une guérison qui vous sera profitable. Vous allez retrouver l'harmonie, les scorpions, par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Il y a un divorce aussi qui sera prononcé. Alors, soit de votre côté, les scorpions, soit c'est votre nouveau partenaire qui termine une procédure juridique, un divorce. Mais en tout cas, il y a une histoire de divorce ici, dans votre relation, et ça prend fin sur ce mois de janvier. Les choses sont terminées par rapport à ça. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'une libération. Alors, les scorpions, pour le mois de janvier 2024, le signe du scorpion, s'il vous plaît, pour les couples. Alors, on vous dit que vous êtes dans une relation qui est inscrite dans le temps ou qui est en train de s'inscrire dans le temps. Vous êtes en train d'écrire votre vie avec cette personne. Pour moi, vous êtes en pleine transformation, justement parce qu'il y a cette libération par rapport au passé ou par rapport à une vie passée. Et vous allez maintenant pouvoir penser très concrètement à l'avenir. Il y a des projets qui vont être au goût du jour. Vous allez en discuter, mais vous allez en discuter entre vous. Par contre, on vous dit de rester discret par rapport à ces projets. Ne les dévoilez pas autour de vous. Gardez ça pour vous. Et puis, surtout, j'ai l'impression qu'il y a du déménagement aussi dans l'air, peut-être la possibilité de parler de vie commune. Je ressens ça ici parce que là, on parle d'un nouveau départ, d'une métamorphose, mais aussi du mouvement géographique avec l'énergie du papillon. Ici, attendez, je regarde ce qu'on voit. On vous dit qu'il faut être patient. Que les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. C'est peut-être lent pour certaines choses, peut-être par rapport aux moyens financiers, mais que, en tout cas, vous êtes parti pour écrire une très très longue histoire avec cette personne, que vous pouvez avoir confiance en l'autre. C'est une très très belle relation. Et il y aura en tout cas un engagement concret, sincère entre vous et cette personne-là, avec des projets à la clé. Très beau tirage, on vous parle aussi de surprise. Cette personne va vous faire une belle surprise. Elle va vous surprendre de différentes façons, alors peut-être de façon concrète avec un cadeau, mais ça peut être aussi de par son comportement, de par ce qu'elle va vous dire, vous dévoiler. C'est positif, de toute façon, ce sont des belles surprises. Voilà les scorpions en couple, un très joli tirage pour vos énergies amoureuses et sentimentales. On va maintenant regarder les scorpions qui sont célibataires. On va voir s'il y a quelque chose qui se présente pour vous sur ce mois de janvier. Allez, les scorpions célibataires, quels sont les messages pour vous sur le domaine sentimental ?
Ouf, les scorpions, c'est pas la grande forme. Les scorpions célibataires, vous en avez marre, j'ai l'impression, parce que vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes sérieuses, hein. Peut-être que voilà, vous avez des possibilités de rencontre, vous discutez avec certaines personnes, mais vous sentez que c'est pas sérieux, ce sont pas des personnes fiables, vous êtes souvent déçus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, les scorpions célibataires, par rapport à janvier 2024? Ah, ça, c'est quand même intéressant, les scorpions. Ah oui, eh ben oui. Alors, possibilité de faire une rencontre. Les scorpions, sur ce mois de janvier, une belle rencontre, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, en tout cas, voilà, une belle énergie. En revanche, ce qui peut coincer, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. Et ça vous pose un gros problème, hein. On voit qu'il y a un dilemme par rapport à ça. Du coup, vous êtes un peu hésitant. Vous avez du mal à vous projeter avec cette personne, ou peut-être que vous avez du mal à démarrer quelque chose parce que cette distance vous fait peur. Vous avez peut-être des craintes par rapport à l'avenir, comment ça peut évoluer si vous êtes loin l'un de l'autre, par rapport à la logistique déjà dans un premier temps, mais aussi peut-être que vous n'êtes pas prêt à tout quitter pour aller rejoindre quelqu'un aussi. Enfin, peut y avoir tout un tas de questionnements par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'on a une possibilité de rencontre, donc je pense que vous serez amené à échanger avec quelqu'un, mais ce qui va vous refroidir, c'est peut-être la distance géographique. Et ça va peut-être vous freiner pour vous lancer complètement dans la relation. Voilà les scorpions. Eh bien écoutez, j'ai terminé vos énergies pour le mois de janvier. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis.